Shalom bien-aimés, nous voici ce soir à notre rendez-vous où nous sommes devant la présence du Seigneur. Nous sommes là afin de l'élever, nous sommes là pour lui rendre un culte agréable. Alors que ce soir le Seigneur a permis que chacun de nous soit compté parmi les vivants, il n'a pas manqué de renouveler ses bontés dans nos vies. Il nous a fait grâce que toi et moi nous soyons comptés parmi les vivants ce matin. Alors que sa parole dit que ses bontés ne sont pas épuisées, il le renouvelle chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande. Le Seigneur nous a fait grâce ce soir, que nous puissions avoir cette opportunité de nous rencontrer ce soir. Alors que chacun est de son côté, mais nous croyons que la présence du Seigneur qui nous unit en ces lieux. Raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions élever le nom du Seigneur. Nous puissions le bénir, nous puissions l'élever, nous puissions le rendre de multiples actions de grâce. Car il mérite cela ce soir. Il mérite d'être élevé, il mérite d'être glorifié. Il mérite d'être exalté ce soir de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. C'est lui qui a été avec nous depuis le matin. Il nous a fait du bien. Et ce soir, il ne manque pas de manifester sa bonté et de renouveler ses grâces dans nos vies. Ce soir, nous t'élevons, Père éternel. Ce soir, éternel, nous montons devant toi, éternel Dieu, des actions de grâce éternelle. Ce soir, éternel, mon Jésus, nous venons, oh Dieu, te dire que tu es merveilleux, Seigneur. Ce soir, éternel, Père, nous venons te rendre grâce, éternel. Nous venons te dire combien tu es grand, Jésus. De toi, Seigneur. Père, nous ne pouvons pas oublier, Jésus, notre rendez-vous de ce soir éternel. Et par t'élever. Ce soir éternel, nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons, éternel, au-dessus de nos pensées. Nous t'élevons, éternel, au-dessus de ce culte éternel. Au-dessus de ce temps éternel, Père, où nous nous sommes rendre grâce, Jésus. Nous venons t'élever, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé. Merci pour toutes choses éternelles. Merci, éternel, mon Dieu Yahweh, parce que tu as permis, Jésus, à ce que mon frère, ma soeur éternelle, nous soyons unis, éternel, Jésus. Seigneur, on ne peut pas se voir, éternel, Jésus, en ce moment, Père. Mais Jésus, nous croyons, éternel, que ta présence éternelle est parmi nous, Jésus. Que tu nous feras du bien ce soir, Père. En ce moment, éternel, Dieu de gloire, nous savons que tu nous feras du bien, Seigneur. Père éternel, car tu es au milieu de nous, Jésus. En ce lieu éternel, tu es parmi nous. Raison pour laquelle nous t'élevons, Seigneur. Sois élevé ce soir. Sois élevé en ce culte, Yahweh. Sois élevé, Seigneur. Ce soir, éternel, nous venons répondre nos cœurs éternels devant toi, Jésus. Nous venons répondre, Père éternel, nos pensées, Jésus, devant toi, de rendre un culte éternel agréable, Jésus. Que ce moment éternel, mon Dieu, Yahweh, te soit donné, Jésus. Raison pour laquelle nous venons te dire, agrée ces moments éternels, agrée ces instants, Jésus, agrée ces cultes éternels, agrée, oh mon Dieu, Jésus, le temps que nous avons laissé, éternel, tout derrière nous, Jésus. Mais nous avons tourné nos pensées devant toi, Jésus. Nous avons tourné nos pensées, éternel, mon Dieu, vers toi, Elohim, mon Dieu. Nous avons tourné nos pensées, éternel, Jésus. Nous te donnons notre temps, Seigneur. Ce soir, éternel, nous t'offrons, oh Dieu de gloire, le sacrifice, éternel, mon Dieu, d'action de grâce. Nous t'offrons, éternel, notre temps, Jésus. Reçois l'honneur, éternel. Reçois la gloire, Yahweh. Alléluia. Yahweh bisoto belemi pembeni na yo tusupimite mana biso tolingi koloba nyonso yosaleli biso Yahweh Nzambe zwa kembo Yahweh biso tobelemi pembeni
na yo tosopi mana biso tolingi koloba nyonso yosaleli biso Yawe Nzambe zwa kembo Yawe 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 Nzambe zwa kembo Yahweh, Yahweh, Yahweh Nzambe zwa kembo Yahweh, Yahweh, Yahweh Nzambe zwa kembo Yahweh, Yahweh, Yahweh Nzambe zwa kembo. Oui, Seigneur, ce soir éternel, Zoa na yo kembo ya Masia, Zoa kembo éternel, Likolo na nyonso Jésus, au-dessus de tout éternel, Seigneur. Ce soir éternel, Toe koso pa mitema liboso na yo Yahweh. Toe koso pa mitema éternel la biso liboso na yo Yahweh. Mon côté Yahweh azayo kola yo Yesu. Notre temps éternel Jésus, Père, nous le t'offrons éternel ce soir, car nul ne comme toi, nul ne comparable à toi Jésus. Ce soir, nous venons reconnaître, oh mon Dieu, tes bienfaits dans nos vies, Jésus. Yahweh Massia, ce soir, nous venons reconnaître, Jésus, Seigneur, le merveille éternel que tu ne cesses d'accomplir, éternel, jour et nuit, Père éternel, dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, éternel, Dieu de gloire. Tu ne cesses, oh mon Dieu, de nous faire du bien, Jésus. Tu ne cesses, éternel, de manifester, éternel, mon Dieu, ton amour éternel. Alors que, oh Père, ta parole dit, louez l'éternel car il est bon, car éternel est son amour, Jésus. Ce soir, raison pour laquelle nous nous approchons de toi, Jésus. Nous nous approchons de toi, éternel, Père, Yahweh, afin de t'élever, Jésus. Père éternel, nous nous approchons de toi afin de t'élever, d'être reconnaissant, Jésus, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait. Raison pour laquelle, éternel, parce que nous sommes là, éternel, mon Dieu, pour te rendre grâce, éternel. Jésus, Père, nous te prions, Jésus, que ta présence, éternelle, soit en ces lieux, Jésus. Que ta présence, éternelle, nous assiste. Père éternel, alors que tu as été avec nous, Jésus, Père, pendant, oh mon Dieu, ce temps, continue avec nous, Jésus. Père, que ta parole, éternelle, nous instruise, que tu nous fasses du bien, Jésus. Sois manifeste, Père éternel, que ta présence ne cesse de nous faire du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur éternel, nous voulons te dire merci et te rendre grâce pour cette soirée. Tu nous permets encore de nous retrouver autour de toi, autour de ta personne, pour recevoir auprès de toi la force, l'instruction, la sagesse, la force pour continuer la marche, notre marche de pèlerin vers notre heureuse rencontre avec toi. Bénis Seigneur cette parole, qu'elle nous soit utile, qu'elle nous fortifie, qu'elle renouvelle encore en nous Seigneur la passion de vivre, de servir Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. À vous tous qui nous suivez, auprès tout comme au loin, recevez nos salutations dans le nom précieux et merveilleux de Jésus. La fois dernière, nous avions commencé à parler sur le thème « Le chrétien, le tribunal de Christ ». Et c'est ce même thème que nous allons continuer ce soir parce que nous ne l'avions pas terminé. Nous avions lu comme texte de base 2 Corinthiens 5, versets 9 à 10.
Il est dit ceci dans 1 Corinthiens 5, 9 à 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Nous comparaîtrons, dit l'apôtre Paul, au tribunal de Christ. Et nous avons dit que lui aussi dans 1 Corinthiens 3, verset 10 à 15, là où Paul parle, explique en d'autres termes, sous une autre illustration au sujet de ce tribunal de Christ, comment cela se fera. Il dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu, nous dit l'apôtre Paul. Nous avions expliqué ceci en long et en large, nous ne reviendrons plus là-dessus. Et nous étions en train de répondre à la question, quels sont donc les points sur lesquels portera ce jugement? Quels sont donc les points sur lesquels portera le jugement du tribunal de Christ? Pour rappel, nous avons dit sur la façon dont nous aurons traité les autres. Avons-nous agi en bien ou en mal envers nos semblables, envers nos frères dans la foi? Deuxièmement, sur la gestion des talents, capacités et dons reçus du Seigneur. Notre manière de gérer les talents, les capacités, les dons que nous aurons reçus du Seigneur fera partie des critères du jugement du tribunal de Christ. Moi, j'ai reçu un don, mais je suis tellement fier de mon don que ça me rend un peu orgueilleux. Pour l'utiliser, il faut qu'on me supplie, il faut qu'on me garantisse un peu de gloire, il faut qu'on me garantisse un peu d'argent. Sans cela, mon don est trop spécial, je ne peux pas les mettre au service du corps de Christ comme ça. Ces critères et la manière d'agir déterminera aussi la récompense de celui qui dit ça lors du tribunal de Christ. Nous avions lu Luc 19, 11 à 26 et nous avions donné aussi Matthieu 25, 14 à 29. La parabole des talents et la parabole des mines. Ça sera basé aussi sur la manière dont nous aurons administré notre argent et nos biens. J'ai beaucoup d'argent, j'achète 10, 15 maisons. 15 c'est déjà beaucoup, qu'est-ce que je fais? J'augmente le nombre de mes voitures. Bon, les voitures j'en ai 7, 8, 10. Que faut-il faire? Bon, je prends des téléphones VIP qui coûtent très cher. Ah, j'ai construit 15 maisons, mais je dois acheter aussi sous d'autres cieux. Ici au Congo, les 15 ans ne me plaisent plus. Je vais construire un château fort. Les châteaux forts sont des gens de maisons qu'on construit seulement en Europe et peut-être encore en Amérique. Mais tu te décides, tu vas construire ton château fort parce que tu as beaucoup d'argent. Mais pour l'œuvre de Dieu, si on doit compter ce que tu donnes, c'est 0,0. Dieu en tiendra compte dans les critères lors du tribunal du Christ pour nous récompenser. Ça dépendra de la façon dont nous aurons supporté les épreuves et tribulations dans cette vie. Nous l'avons lu la fois dernière, Matthieu 5, 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, cinquièmement, là où nous nous étions arrêtés, cinquième critère sur lequel va se baser le jugement au tribunal de Christ, la façon dont nous nous serons conduits ici-bas.
La Bible déclare ceci dans 1 Pierre 1, 17. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, nous dit la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimés, craindre Dieu signifie ôter tous les dieux étrangers de votre vie. Que lui seul soit le sujet de votre adoration. C'est l'expérience des enfants d'Israël dans Josué 24, verset 14. Josué dit aux enfants d'Israël, ôtez les dieux étrangers qu'ont adoré vos pères de l'autre côté du Nil. Ça fera partie des critères pour savoir que nous craignons Dieu et nous le craignons réellement. Nous ne l'associons pas avec d'autres personnes qui sont à nos yeux comme des dieux. La crainte de Dieu implique que nous puissions observer ses commandements. L'Ecclésiaste dit vers la fin de son livre, au chapitre 12, verset 13, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Alléluia. Tu te dis enfant de Dieu, tu te dis chrétien, mais du point de vue obéissance à la parole de Dieu, tu es zéro. Laissez-moi vous dire que même le perroquet aussi peut ouvrir la bouche et dire qu'il est un enfant de Dieu. S'il a suivi beaucoup de personnes dire je suis enfant de Dieu, I am a child of God, il peut avoir entendu ça et répéter, mais ça ne fait pas du corbeau un enfant de Dieu. De même, ce n'est pas le fait de crier qui fera de nous un enfant de Dieu, mais si on voit en nous les indices, des traces, la caractéristique des enfants de Dieu, l'obéissance au commandement du Seigneur, l'obéissance à la parole du Seigneur. Alléluia. Cela est très important. Et la crainte de Dieu peut demander de notre part une dose de courage si nous devons faire le choix entre obéir à Dieu ou obéir à un homme. Vous pouvez vous retrouver devant une situation où un homme vous imposera de désobéir à la parole de Dieu parce qu'il le veut. Obéir à ce qu'il vous demande de faire, mais bizarrement ça coïncide que cette obéissance vous mettra à l'encontre de la parole de Dieu. Que faut-il faire? Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes, n'est-ce pas? Et cela peut entraîner une tension, un conflit, mais mieux vaut accepter ce conflit avec un homme, parce que, comme le dit Pierre devant les Sanhédrins, jugez vous-même s'il est bon d'obéir à Dieu ou bien aux hommes. Dans notre vie chrétienne, cela nous arrivera à un moment où nous devons craindre Dieu et refuser de faire ce que les hommes nous demandent. Craindre Dieu, obéir à Dieu et désobéir à ce que les hommes nous disent. Quelle que soit l'influence, la position de la personne. Le Seigneur Jésus dans Matthieu 10, 28 dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. L'homme peut tuer ton corps, mais il ne va pas tuer ton esprit et ton âme. Mais Dieu, s'il décide du sort final de ton âme, personne d'autre ne pourra venir te libérer entre ses mains pour changer ton sort. Donc, bien-aimé, le fait de vivre dans la crainte de Dieu fait partie des critères du jugement lors du tribunal de Christ. Sixièmement, le tribunal de Christ va se baser aussi sur la manière dont nous aurons crucifié notre chair. 1 Corinthiens 9, 25 à 27 nous dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia.
très important. Nous devons crucifier notre chair. La manière dont nous aurons crucifié notre chair déterminera aussi le jugement que le Seigneur va émettre nous concernant notre marche dans cette vie. Alléluia. 2 Timothée 2, versets 3 à 7. L'apôtre nous dit ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et il ajoute, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Amen. Donc, bien aimé, l'apôtre insiste ici pour dire qu'il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie civile. Ça, c'est moi qui ajoute, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un soldat, selon les normes de son travail, de son métier, il vit d'abord dans un camp militaire. Il ne sort pas tous les jours à la cité. Des fois, même pour sortir à la cité, il doit avoir une permission de l'autorité supérieure. Et là où il est dans les camps militaires, il fait des entraînements chaque jour. Il fait des entraînements chaque jour pour que s'il y a guerre, qu'il soit aguerri, qu'il soit prêt pour aller combattre. Et l'apôtre Paul, il utilise cette image pour nous faire voir que les chrétiens, pour qu'ils ne doivent pas s'embarrasser des affaires de la vie, du monde, en d'autres termes, s'il veut plaire à Jésus qui l'a enrôlé dans l'armée des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, retenez cela. L'autre critère, c'est que nous aurons, c'est dépendant, le jugement se fera en tenant compte de la manière dont nous aurons crucifié notre vieille nature dans cette vie. Septièmement, ça dépendra de la manière dont les pasteurs auront pris soin des brebis sous leur charge. Hébreux chapitre 13, verset 17 dit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. » Sur ce point, j'aimerais insister, bien aimé, pour dire ceci. Un chrétien doit faire très attention dans le choix de l'église là où il doit aller prier. Ne faites pas le choix de l'église de manière superficielle. Ne suivez pas l'influence. Ne suivez pas les loyengués des voisins ou même de la famille. Choisissez l'église en tenant compte des critères que nous donne la parole de Dieu. Une église qui reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur. Une église où la foi des hommes, l'enseignement, la prédication, les prédications, voulais-je dire, dans cette église ont pour base la parole de Dieu. Une église où les responsables marchent selon la parole de Dieu. Mais non pas mettre les sentiments dans les choix, parce que vous pouvez mettre les sentiments dans vos choix et avoir pour pasteur quelqu'un qui est un ennemi de la croix du Christ. Vous allez accepter des enseignements en toute sincérité, et en toute sincérité vous irez en enfer. Le Seigneur vous dira, je ne vous ai jamais connu. Ou encore, vous êtes sauvés, mais puisque vous aurez distillé dans cette vie, contribué à distiller, à propager des enseignements qui sont contraires à la sainte doctrine qui nous est donnée dans la Bible, votre part de récompense vous sera retranchée. Notez bien, Jacques chapitre 3 verset 1 nous dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement.
Ceux qui enseignent la parole de Dieu seront jugés plus sévèrement. Mais laissez-moi vous dire, ceux qui auront suivi les enseignements des faux enseignants de la parole de Dieu perdront une part de leur récompense pour avoir accepté des enseignements pareils, distillés, dispatchés, arroser leur environnement, leur famille, leurs membres de classe, leurs collègues de classe par de faux enseignements. Et donc j'insiste, le chrétien doit savoir bien choisir l'église où il doit aller prier. Parce que tu te choisis un mauvais pasteur, il peut avoir une influence sur ton destin, sur cette terre, non seulement, mais même sur ton éternité. Très important. Je n'oublierai jamais ces récits qui nous a raconté un pasteur en 1998 ou 99, si ma mémoire est bonne, 99 ou 2000. Il dit qu'un serviteur de Dieu est allé prêcher dans une église au Katanga, je crois, entre Kolwezi et Likasi. Et comme il y avait une femme assise juste devant le serviteur de Dieu en face, elle avait l'air jeune. Il y a des femmes comme ça dans la vie. Hein? Elle est âgée, mais quand vous la voyez, vous avez l'air de lui donner 18 ans, 23 ans ou 24 ans. Alors, l'homme de Dieu prophétise. Femme, Dieu me dit, ne t'inquiète pas, sois calme. Ton mariage est en route, ton mariage arrive. Vous savez bien aimé, qu'une personne puisse voir Bambino, la sœur Bambino, et dire comme ça, elle est encore jeune, elle n'est pas encore mariée, on peut comprendre. Mais vous dites une telle parole à une femme qui est déjà mariée, sous le toit d'un homme, et la femme dit, gloire à Dieu, le mariage que j'ai là n'est pas le mien, Dieu a parlé. On a dû implorer la femme pour lui dire, c'est une erreur de serviteur de Dieu. Non, Dieu a déjà donné une parole pour moi. Les mariages dans lesquels je vis n'est pas le mien, j'attends celui que Dieu va me donner. Un prédicateur nous a relaté une chose pour nous faire voir comment est-ce que des fois Dieu de la chair, un homme de Dieu peut commettre des erreurs graves au point de détruire des vies. Voilà pourquoi je dis, ton choix de l'église peut déterminer ta destinée dans cette vie et même dans l'éternité. Cet homme prêche et dans son message, pour des personnes qui s'est mariées, il a pris une bonne partie pour leur parler, leur dire voilà, tu peux beau te marier, si ça ne va pas, tu peux divorcer. À cause de ces paroles, les personnes qui étaient mariées, moins d'une année après, ils se sont séparés, ils ont divorcé. L'homme de Dieu a appris cela. Lui, il a compris par rapport à ce qu'il avait dit n'était pas correct à la lumière de la parole de Dieu, mais les dégâts collatéraux causés ont déjà été consommés, ont déjà été commis. Comment réparer cela? C'est pourquoi 1 Pierre 5, verset 2 à 4, 1 à 4 nous dit, voici les exhortations que j'adresse aux saints qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Les pasteurs, cette parole vous concerne, nous concerne. Paître le troupeau du Seigneur qui est sous notre garde, non par contrainte, volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Gloire à l'Éternel. Donc j'insiste, le choix de son église d'attache ne doit nullement être opéré à la légère. Parce que ce que tu recevras comme enseignement peut déterminer ton avenir dans cette vie et même dans l'éternité. Huitièmement, le jugement au tribunal de Christ se basera aussi sur notre degré de fidélité dans notre travail dans le corps du Christ.
1 Corinthiens 15, verset 58, nous dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Soyez fermes dans le travail que vous faites pour le Seigneur. Inébranlables dans le travail que vous faites pour le Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et la manière dont nous aurons été fidèles dans notre travail dans le corps du Christ, ça contribuera aussi pour notre récompense, notre jugement lors du tribunal de Christ. Rappelez-vous, ce jugement du Christ, comme je l'ai dit et j'ai insisté la fois dernière, ce n'est pas pour expédier un chrétien en enfer, mais c'est par rapport aux récompenses. Et si tu auras vécu simplement comme certains beaucoup le disent, un simple chrétien, je ne sais pas quel est le contenu qu'on donne au mot simple chrétien. Tu as vécu comme un simple chrétien, ne faisant rien à l'église, ne t'intéressant pas au salut des âmes, ne servant pas le Seigneur, ne soutenant pas l'œuvre du Seigneur, tu te mets en marge pour que personne ne contrôle ta vie. Tu entreras certainement au ciel, tu seras enlevé, mais tu ne recevras aucune récompense. Le Seigneur te dira, tu ne mérites rien, tu n'as aucune récompense. Neuvièmement, ça dépendra de la façon dont nous aurons rendu témoignage. Matthieu 10, 32 nous dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Quel est ton témoignage là où tu vis? Est-ce que tu dis devant tous les hommes que tu es un enfant de Dieu? Tout le monde connaît ton identité. Si tu prends ton identité dans une cité comme chez nous ici à Kinshasa, il y aura des personnes qui vont te respecter, ils seront en petit nombre, mais la majorité vont se moquer de toi. On pourra même te surnommer pasteur, on pourra te surnommer maman diaconesse, ainsi de suite. Mais le désir du Seigneur est que nous puissions accepter qu'on se moque de nous à cause de lui. Et le Seigneur dit, quiconque me confessera devant les hommes n'aura pas honte de moi devant les hommes. Moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et notre témoignage que nous aurons rendu auprès des hommes contribuera pour notre jugement lors du tribunal de Christ. Pour finir, dixièmement, le tribunal de Christ tiendra aussi compte de notre manière de persévérer dans la foi. 2 Timothée 4, versets 7 à 8, l'apôtre dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oh, telle est ma prière à moi. Si je ne verrai pas l'enlèvement de l'église et que la mort me trouve sur mon lit de malade, que j'appelle mon épouse, que j'appelle mes enfants dans la chair et mes enfants spirituels, et que je déclare cette phrase de l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça vaut plus que laisser des milliards aux hommes, ça vaut plus que construire des immeubles n'importe où, n'importe comment, qui coûterait cher. Mais cette phrase est capitale, parce qu'elle détermine la suite de notre vie, de notre éternité. Donc, Dieu tiendra aussi compte de notre persévérance dans la foi. Hébreux 10, versets 35 à 36. N'abandonnez pas, donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Alléluia. Ah, car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. N'abandonnez donc pas votre assurance. Nous persévérons dans la foi. Nous souffrons pour le Seigneur, malgré le combat de la vie. Même quand nous versons des larmes,
Le Seigneur voit tout cela et il note. Le jour viendra, il va te récompenser en fonction de cela. Seigneur éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ta parole qui est sortie pour nous ce soir. Ma prière est que cette parole demeure ancrée dans la vie des justes. Que cette parole demeure ancrée dans la vie de ceux qui ont écouté cette parole. Que cette parole rapproche ceux qui s'étaient éloignés de toi. Que cette parole maintienne en toi ceux qui sont déjà en toi et qui demeurent à tes pieds. Pour que, Seigneur, tu renouvelles leur force, ou même comme le dit le psalmiste, que leur force augmente dans la marche. Plus ils avancent et qu'ils s'approchent de la cité des Sion célestes. Seigneur, regarde ceux qui ne te connaissent pas, qui ont écouté cette parole. Accepte-les, Seigneur. Reçois-le. Entre dans leur cœur. Et désormais, sois le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Marche avec eux jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié ainsi. Amen. Voilà. C'est tout pour ce soir. Là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur demeure avec vous. Vous avez aimé cette vidéo. Je vous encourage à l'envoyer à vos amis et connaissances. Ce qui t'a édifié peut édifier une autre personne et beaucoup d'autres personnes pour qu'ils soient sauvés. Dieu vous bénisse. Demeurez dans la paix du Seigneur dans l'attente du son de la trompette. Bye.